Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour, Abdelkader Chiro. Alors on démarre avec cette série de matchs de la première journée du championnat national de football professionnel du Bénin. Lesquels matchs se sont joués ce week-end? Effectivement, les autres matchs de la première journée du championnat national de football professionnel du Bénin se sont joués ce week-end, notamment les 28 et 29 septembre 2024. À Tofo, Aspac et Sobemap se sont neutralisés sur le score nul d'un but partout. Les moments forts dans cet élément.
Dans le même registre, l'AS Cotonou a pris le dessus sur Sitatunga d'Abomey-Calavi, 3-0. Romaro Romuald et Quentin Amoussou y étaient. Voici le point.
stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les Dragons de Lomé n'ont pas réussi à prendre les 3 points de la rencontre face à l'USS Kraké. Score final, 2 buts partout. Les détails dans cet élément. Boa Football Club de Sinandé arrache le nul, 1 but partout face à l'association sportive de Takouné sur la pelouse du stade Sakakina Kézéré de Kandi. Un résultat interprété différemment par les entraîneurs des 2 formations. Suivez-les au micro de Mouhidine Lawani. C'est une équipe promue qui vient d'arriver en championnat. Et je l'ai suivi l'année passée. C'est une équipe promue, on n'avait pas l'expérience du championnat. Vraiment prendre 1 point à l'extérieur, c'est vraiment énorme pour moi. Avec le travail qu'on a fait avec mes poulains, encore plus, nous savons quand on va continuer, nous allons faire mal avec eux. Moi, je dis souvent à mes poulains, quand on joue les 90 minutes, tant que l'arbitre ne siffle pas les 90 minutes, le match n'est pas terminé. Il faut y croire jusqu'à la fin. Il faut y croire. En croyant, ça peut venir. Ça peut venir. C'est sur ça que moi, j'ai travaillé mes enfants. Quand est-ce que l'arbitre n'a pas sifflé la fin des 90 minutes, le match n'est pas terminé. Il faut y croire jusqu'au bout. C'est ça qu'on a fait et ça a payé. Je suis tellement satisfait. C'est une équipe promue qui vient en Ligue Pro. Vous pouvez même constater, une équipe qui n'a jamais joué la Ligue Pro, il vient. Et l'allure que la Ligue Pro est en train de prendre, c'est notre allure. Vous voyez, prendre 1 point à l'extérieur encore, c'est tellement énorme. Je vais vous surprendre, mais mes impressions sont les bonnes. Parce qu'on s'attendait à un match difficile, compte tenu de l'adversaire. On a joué en amical. On sait que c'est un premier match, ce n'est jamais facile. On s'attendait aussi à prendre les 3 points, mais néanmoins, l'adversaire est venu chercher le nul. Vous avez vu, l'adversaire a joué juste devant sa phase d'opération. Et quand c'est comme ça, c'est souvent difficile. Surtout que aussi, quand tu n'as pas tous tes joueurs offensifs à disposition. Donc pour le match nul, je le prends sportivement, sachant qu'il y a encore du boulot à faire. Écoutez, vous êtes des sachants, vous comprenez, vous êtes sachants. Quand tu fais une préparation avec un effectif donné, et que c'est à la veille qu'on te forme que tu ne peux pas avoir tes joueurs offensifs, alors que toute ta préparation a été faite comme ça, vous voyez, c'est difficile de changer. Et moi je dis que c'est un nul à prendre avec les 2 mains. Parce que c'est hier qu'on a su que je ne pourrais pas avoir tous mes joueurs offensifs. Si vous allez voir sur le banc, on n'était pas 18. On n'était pas 18.
Et j'apprends que l'adversaire n'a même pas prêté de licence. Eux, ils ont joué avec tout l'effectif. Donc, on a joué en moins. C'est une raison. Mais on pouvait quand même aussi négocier le match et prendre les 3 points. Mais, comme je vous l'ai dit, quand tu n'as pas tous les atouts offensifs en main, tu ne peux pas faire des changements adéquats. Néanmoins, je tiens à dire aux gens que c'est 36 journées, ce n'est pas une finale. C'est un match qu'on a joué. Les prochaines fois, quand tout le monde serait prêt, vous allez voir un autre visage de AS Takounais. En déplacement, Abeille Football Club a courbé l'échine, 1-2 face à son hôte, Béké Football Club. L'ouverture du score s'est faite par Béké avec l'égalisation qui a suivi 3 minutes après par l'équipe d'Abeille Football Club grâce à un coup franc direct de Taro Godwin. Mais les locaux finissent par renverser le match en marquant le dernier but, le but victorieux. Du côté de Savalou, notamment le dimanche, Espoir Football Club parvient à se défaire de son adversaire Dynamo de Parakou, 2-1, un score qui réjouit les locaux. Le vice-champion en titre du Bénin, Dadje Football Club, a été tenu en échec pour son entrée en compétition dans la saison 2024-2025. Face à l'AS Tonnerre, le club du peuple a fait le nul, 1-0. L'AS Tonnerre a pris le contrôle de la partie à la 29e minute avec le but de Amoussa Hassani. Dadje Football Club revient dans le match à la 54e minute grâce à Ariel Koni qui marque le but de l'égalisation. Les détails dans nos prochaines éditions. Les autres résultats de la première journée sont connus, Aneldo. Effectivement, pour les autres résultats de la première journée, Panthère Football Club s'est opposé à Buffle du Borgou. Le score qui a sanctionné cette rencontre est nul et vierge, c'est-à-dire 0 but partout. Dynamo d'Abomey s'est opposé également à Dynamique pour un match qui s'est soldé sur le score d'1 but partout. 0 but partout entre la jeunesse sportive de Pobet et l'AS Police. 1 but partout entre Aziza Football Club et les Requins de l'Atlantique. Cavalier Football Club a eu la victoire sur les installations de Banigansé par le score d'1-0. Victoire pour Damissa Football Club qui s'impose 3-0 face à Real Sport de Parakou. Asvo tombe à domicile face à Adidja Football Club, 0 but contre 1. Aema s'impose 3-1 face à la jeunesse sportive de Ouida. Coton Football Club, le champion en titre, s'est imposé 3-0 face à la jeunesse athlétique de Kétou. Étoile filante fait le match nul, 0 but partout avec Avrankou Omnisport. Le dernier match de cette première journée, l'Autopopo Rodio Football Club a été reporté. La Fédération béninoise de basketball a tenu son conseil fédéral ordinaire ce samedi. Effectivement, ce samedi 28 septembre 2024, le conseil fédéral ordinaire de la Fédération béninoise de basketball s'est tenu à Savalou, marquant la fin de la saison 2023-2024 et lançant les préparatifs pour la prochaine saison. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette réunion visant à structurer le basketball béninois pour la saison 2024-2025. Comme décision majeure, pour la première décision, nous avons la période de formalité administrative. Les associations devront soumettre leurs fiches administratives et de licence du 1er octobre au 31 novembre 2024, offrant une fenêtre de 60 jours pour régulariser leur participation. Au point 2, le lancement de la saison 2024-2025. Les compétitions démarreront en février 2025 et s'étendront jusqu'en septembre 2025. Bien que la date exacte du démarrage n'ait pas encore été précisée, il est important de souligner que cette saison verra la mise en place de la Ligue professionnelle 3 contre 3, une nouveauté pour le basketball béninois. Au point 3, la formation des cadres.
Une série de formations pour les entraîneurs, préparateurs physiques et autres acteurs clés du sport se tiendra de novembre à mars 2025. Cela vise à renforcer les compétences pour améliorer la performance des équipes à tous les niveaux. En parallèle, la fédération a aussi souligné son accompagnement des clubs béninois engagés dans les compétitions internationales, notamment en termes de conseils administratifs et d'accompagnement institutionnel. L'objectif ultime de la fédération reste clair: positionner le Bénin sur la scène mondiale en visant un titre international. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous. Merci une fois encore, Nasrine Fatoumi, qu'on retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, on convoque en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.